frère Wellman Belzins qui assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Arbouze Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, je vous le disais, toutes les dispositions ont été prises pour la réouverture de l'aéroport international Toussaint-Louverture le 30 juin prochain. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre hier le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Joséus Anadera, qui tentait de rassurer tous ceux qui craignent une résurgence de la pandémie du coronavirus dans le pays à cause de cette réouverture. A informé qu'un protocole d'accueil a été mis en place en collaboration avec les autorités sanitaires pour contrôler le trafic aérien. Michel Xavier. Ouverture aéroport, pas en danger pour citoyens qui vivent dans le pays. Le titulaire du MTPTC se veut rassurant. Nader Joaséus invite tous ceux qui sont préoccupés par une éventuelle accélération de la pandémie de coronavirus en raison de la réouverture de l'aéroport international Toussaint-Louverture mardi prochain à respecter de préférence les mesures d'hygiène. C'est pas ouverture aéroport à faire. C'est mauvais comportement population qui entraîne. Et si nous suivons presse internationale là, c'est pas réouverture aéroport. Ils sont sortis dans deux confinements. Dans le souci quand ils ont souffert, cœur content, oublié tête et un peu de monde victime. Qui ça traduit? Ça traduit nous même aujourd'hui. Même si on a sorti, il faut nous mettre chemisette, il faut nous mettre chemise sous nous. Pour me mettre souliers. L'important, massa fait partie de l'habillement, toujours dire. L'important, pour grandir bagaille liquide, qui can désinfecter mais aujourd'hui. Pour parler proche au monde, si vous pas besoin de respecter 1,50 m. Les lignes aériennes, les employés de l'aéroport, les autorités du MSPP, bref, toutes les entités concernées sont bien informées et surtout équipées en vue d'assurer la rentrée et la sortie des voyageurs, a assuré le ministre Joaséus. Pour commencer, des tests préliminaires seront effectués sur les visiteurs qui, eux-mêmes, auront à remplir un formulaire dans lequel ils fourniront des informations les concernant. Nader Joaséus. Si vous êtes dans le pays étranger, on fait 14 jours à carré. On va rentrer en masse dans le pays. Il y a un test préliminaire. Si le test préliminaire n'a pas montré aucun signe, il y a suivi pendant 14 jours. Si après 14 jours, on ne va pas présenter aucun signe, et après, on ne va pas représenter aucun danger. Si vous présentez des signes, il y a prend, il y a pas cadeau. Pour sa part, la ministre du Tourisme a salué le travail de la commission qui planchait sur la reprise des activités à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Elle annonce pour ce lundi 29 juin une séance de simulation à l'aéroport afin d'expliquer aux voyageurs les étapes à franchir pour rentrer ou quitter le pays. Myriam Jean. Dans la simulation, ça, tout à l'heure, moi, dit nous port du masque obligatoire. Eh bien, sous pas passer barrière MSPP qui pour dire check, ça veut dire ok, ou pas entrer dans l'aéroport à tout. Que c'est employé, que c'est voyageur. Ça veut dire qui ça? Que tout le monde a bien au minimum pour commencer la prise de température. Et il y a questionné pour demander qui côté qui côté sorti avant d'arriver en Haïti. Et là, ça n'a pas qui ça n'a parlé. Et peut-être là, ça a tout nous pour aller qui somme de travail qui fait pour nous arriver ouvrir l'aéroport. La réouverture de l'aéroport international Toussaint-Louverture ne sous-entend pas que la population doit cesser d'appliquer les règles d'hygiène, a conseillé de son côté le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la citoyenneté et du patriotisme, Guy-André François Junior. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Xavier. La ministre du Tourisme annonce des dispositions visant à accompagner de la saison estivale. L'accent sera mis sur le respect des principes d'hygiène, en fait savoir Myriam Jean, qui annonce des visites d'inspection dans les centres d'hébergement, restaurants et hôtels afin de s'assurer du respect des normes. Nous l'écoutons. Nous-mêmes, nous avons axé stratégie noire sur trois accueils à l'aéroport que nous voulons renforcer pendant toute saison estivale. Ça veut dire de juillet à septembre, inclusivement. Renforcement capacité secteur là. Protocole sanitaire, c'est ça, renforcement, et puis accompagnement sécuritaire. Il faut nous accompagner tout pour nous continuer à sensibiliser, pour nous continuer à mettre des masques, le plus possible respecter distance, laver mains, et après l'été, nous serons en mesure, ici au ministère du Tourisme, pour nous dire tout journaliste, mais combien de monde qui est rentré, mais qui côté est allé, mais qui pour qui raison est rentré, combien de filles, combien de garçons, combien de jeunes, combien moins jeunes,
toutes statistiques ça yo n'a essayé pendant période là, nous déjà mettre en place structure pour nous recueillir toutes statistiques de monde qui rentrer dans le pays. C'est très important parce que là, ça a besoin qu'on ait qui côté pour faire plus marketing pour attirer plus de monde encore la caillou. Donc, nous mettons en place un protocole sanitaire de concert avec toutes les associations touristiques. Autant de logique qui est adressé dans le document ça, c'est un document de 33 pages qui pourra circuler dans tout réseau parce que nous pourrons faire des impressions massives pour nous bailler tout secteur hôtelier. Son exemple, je prends les centres d'hébergement. Il faut adopter le document ça sous l'égide de MSPP et ministère du Tourisme et leur fin adopter. Nous avons un département dans le ministère là, qui est le département normes et qualité, qui pourra visiter centres d'hébergement, hôtels, restaurants et tout pour voir est-ce que ils répondent à normes ça que ils supposé adopter avant que nous ayons une certification qui pourra être visible et qui pourra rassurer mon client potentiel qui pourra fréquenter zone ça. La ministre du Tourisme, Myriam Jean, je vous le disais également, les directeurs des équipements de sûreté et de sécurité au sein de l'autorité aéroportuaire nationale ont eux aussi fait état d'un ensemble de mesures permettant de prévenir en toute accélération du Covid-19. Joseph Franz Cédras et Dimitri Bastien parlent de l'installation de points de désinfection des mains, des crans de protection à tous les comptoirs et des marquages au sol afin de favoriser le respect de la distanciation physique. Il est prévu également de transporter un nombre réduit de passagers à bord des autobus. Joseph Franz Cédras, suivi de Dimitri Bastien au micro de Marie-André Bélange. Le passager à arriver dans l'aéroport, il est capable de débarquer tout de suite après un point. Comment il a accueilli, il a besoin des chariots qui à disposition gratuitement et que il peut faire face à un premier point de filtrage. Point de filtrage, ça permet que ces gens vraiment capable accéder à hall public là, ça veut dire que devant tout contrôle. Maintenant, par rapport à Covid là, nous-mêmes dans l'aéroport fait des études de capacité, d'adapter capacité dans la situation. Donc, nombre de passagers qu'on a accommodés dans des espaces, on comprend bien que il n'est pas possible d'accommoder même nombre de passagers ça. Donc, étude de capacité a terminé, nous prendre certaines décisions. Par exemple, passager à l'heure que le vinyle fasse point de filtrage, il ne peut pas accéder directement au public là. Ça t'a pas le en congestionnement. Donc, nous prévoyons, côté qui y a espace couvert devant l'aéroport, avec des marquages au sol. Donc, passagers ça, on est capable de camber en attente. Donc, il y a le monde au niveau comptoir d'enregistrement, avec des comptages qui a effectués, qui permettent, vous voyez, l'information ça. Dans le premier point de filtrage à 2 heures, qui permet de dire que la capacité au public là atteint. À ce moment-là, on a commencé à mettre les gens dans l'espace couvert ça, qui est préparé pour ça. Donc, une fois que les passagers ont accès au public là, on a remarqué qu'au niveau comptoir, on a installé des écrans de protection en plexiglas, tout comptoir. Donc, ça permet de protéger ni passagers, ni employés ligne aérienne qui fait traitement passager ça. Maintenant, pour accéder à l'immigration, il faut prendre un point de contrôle. Ça nous-mêmes, nous gagnons un point d'inspection et de fouille, qui quand même est contrôlé par la direction de sûreté et sécurité. Direction générale aéroport, mettez 2 machines à disposition direction sécurité et sûreté de façon à pouvoir écouler un nombre de passagers plus important. Donc, ça vient de des facilités. Donc, faciliter ça, passagers, une fois que vous faites une traversée immigration, donc, lorsque passager atteint une salle de départ, naturellement, les sièges disponibles, il y a pour occuper un siège sur 2, de façon à pouvoir observer en distance physique. Donc, dans toute salle de départ, il y a pour observer mesure ça. Et nous aussi installer des points que nous mettons des distributeurs de liquides désinfectants qui sont disponibles dans tout aérogare. Mais une fois que le passager a fini une salle de départ, il monte par le avion, donc à ce moment-là, il est censé finir avec le processus de départ. Maintenant, que va-t-il se passer à l'arrivée? Donc, pratiquement les mêmes dispositions seront prises. Au niveau de bus qui assure le transport passager, nous mettons quand même des marques dans le bus qui pour permettre que non pas il y ait un mono qui est agglutiné. Bus ça a des capacités qui étaient avoisinées, par exemple, 40 à 50 passagers. Nous pouvons réduire à 20 ou 25 passagers à peu. Donc, ça permet que pour faciliter pour nos passagers, arriver passagers vers l'immigration, nous pouvons gagner des gens qui pourraient prendre à pied pour atteindre l'aérogare. Il n'y a pas accompagné par des agents de sûreté. Donc maintenant, arrivé à l'immigration, nous encore disposer de marquages au sol qui vous permettent de respecter certaines distances. Nous mettez tous les écrans de protection en vide au niveau de tout comptoir. Donc, agents d'immigration, ils pourront travailler de manière à offrir le meilleur de eux-mêmes pour augmenter le rendement. Ça permet que
en pile passager qui est passé. Donc, une fois que eux-mêmes ils fait travailler ça, à ce moment-là, passager est capable d'atteindre la salle d'arrivée. Au niveau de la salle d'arrivée, nous toujours prenons presque même disposition. Il y a des comptoirs au niveau du service bagage pour que les passagers ont un bagage que pour réclamer, ils viennent, ils pas venir. À ce moment-là, ils peuvent aller dans le comptoir ça de même disposition avec des écrans en plexiglas. Au niveau de la douane, ça va être de même. Et puis, agent douanier autour est capable eux-mêmes faire tout possible pour augmenter le rendement de façon à faciliter l'écoulement flux passager. En termes de facilitation, sécurité au niveau de l'aéroport par rapport à l'ouverture qui prévoit pour le traitement, nous-mêmes, dans le poste d'inspection filtrage, nous fouillons, c'est un poste assez important parce que tout passager, il fouille et assurer que le passager soit sécure avant que le point n'importe qui vole. Nous avons 2 machines qui sont en opération. Nous n'avons pas assuré que 2 machines sont en fonction en tout temps. C'est-à-dire que le palgain réouverture à l'aéroport, palgain en pile flux de passagers et le 2 machines opérationnelles la permettent écoulement passager ça. C'est-à-dire que traitement fouille passager ça fait de façon plus fluide et le ça, nous sommes capables de respecter la distanciation sociale. Nous sommes capables de marquer dans la visite, nous avons fait et marquage au sol au niveau poste d'inspection filtrage là. C'est-à-dire si toutefois un passager ou mallette l'État et un article qui interdit, ne pas procéder à fouille mallette ça, donc entre passager et agent, donc supposer une distance pour respecter pendant que l'agent a procédé à fouille mallette ça. Nous prenons des autres mesures pour nous, désinfection, matériel, équipement que l'agent va utiliser dans la zone ça. Parce que c'est extrêmement important pour nous désinfecter ça chaque 2 heures de temps pour nous assurer que quelqu'un ne pas contaminé. Et je pense que mesures ça va permettre que nous éviter toute propagation de COVID-19 là au niveau de l'aéroport international de Toulouse. Voilà, vous avez une idée donc du trait de mesures adoptées pour éviter toute accélération du Covid-19 en lien avec la reprise des activités à l'aéroport international Toussaint-Louverture, reprise prévue le 30 juin prochain. La question du couvre-feu instauré depuis le 19 mars sur le territoire national dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 a été évoquée lors du dernier Conseil des ministres, selon ce qu'a fait savoir hier le titulaire du MTPTC, Nader Joaséus. Alors qu'il a été interrogé sur une éventuelle levée du couvre-feu, l'ingénieur Joaséus a indiqué que le président Jovenel Moïse devrait annoncer une décision dans les prochaines heures. Écoutez ces déclarations au micro de Michel Xavier. L'équipe scientifique sanitaire pas prendre mesure pour dire que les maladies sont finies. Il n'y a pas prendre mesure pour dire que les médicaments réellement qui sont bons pour maladie ça. Donc, on dit de ça, on ne peut pas confiner éternellement. Il faut nous développer notre culture qui respecte les règles sanitaires, les règles d'hygiène, pour nous vivre maladie, pour nous fonctionner, pour nous mourir là. Grand maître là, venons mourir. Est-ce que implicitement ça veut dire, dans le jour qui vient là, couvre-feu, qu'à lever? On parle de ça dans le débat dans le ministère, dans le conseil des ministres. C'est sûr, le ministre de la Santé publique notamment peut parler de ça. Il n'y a pas avancé. Est-ce qu'il y a fait minuit, 1 heure, pour qu'on commence demain à 4 heures? Ça, le président va le trancher là-dedans dans l'heure cabinet. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Nader Joaséus. À la Gonave, une organisation œuvrant dans le domaine de la santé adressant un tableau sombre de la situation sur le plan sanitaire sur l'île. Certains centres de santé sont fermés. Se plaint le responsable de cette structure, Franzo Réjoui, en ligne, Wilmon Victor. Vous allez pouvoir écouter le circuit de Wilmon Victor concernant la situation à la Gonave où une organisation œuvrant dans le domaine de la santé a dressé un tableau sombre de la situation sur le plan sanitaire sur l'île. Certains centres de santé sont fermés, se plaint le responsable de cette structure, Franzo Réjoui, en ligne, Wilmon Victor. Santé ou ses priorités, c'est non une organisation qui travaille dans le domaine de la santé dans l'île la Gonave qui dresse un bilan sombre sur le plan sanitaire dans l'île. Dans une conférence pour la presse, Yobaye, hier jeudi 25 juin 2021, dans le local l'Union Hôtel qui dans la ville Ansagalais, coordonnateur structure Silla, François Réjoui, fait connaître, sous plus passé, une dizaine de centres de santé qui gagnent dans l'île la Gonave, il y a plusieurs là-dedans qui ferment, selon François Réjoui, parmi eux, centre de santé qui dans Tamarin 7e section, et centre de santé qui dans Dangrien 8e section, commune Pointe-à-Raquette, à cause personnel santé yo pas gain là-dedans. Ça qui a fonctionné, c'est avec une graine infirmière qui pas même qu'à répondre à la demande population zone ça yo.
François Réjoui. Dans 5 centres de santé qui gagnent dans la commune en Sagalayan, il y a 3 qui fermés. Et l'autre 2, chaque gagnant, ils ont auxiliaire infirmière. Donc, c'est le cas pour centre de santé qui dans zone Grande Source et centre de santé qui dans zone Pleine Mapou. Maintenant, pour commune, pour la raquette là, pour centre de santé Tamarin et centre de santé d'Angrien, ils ont fermé parce que pas gagné personnel santé, pas gagné. Coordonnateur santé, c'est priorité maintenant, mandé dans son ça avec l'État pays pour prendre responsabilité envers moun qui vivent dans l'île Lagonave, n'a prendre disposition pour faire centre santé fonctionner. Nous demandons à l'État pour prendre responsabilité pour réouvrir toute centre santé qui fermé nommer infirmière, docteur, gardien, voyer matériel et médicaments dans toute centre ça dans souci pour permettre à ce que frère action qui dans section communale capable de gagner accès à soins santé. Puis loin, François Réjoui dit, c'est toi pas tort, il est temps pour gros autobréaux dans l'État qu'on ait existence. Zile Lagonave. Wilmon Victor, Radio Vision 2000. À la suite du journal, l'ex-commandant de l'organisation paramilitaire Frappe Emmanuel Toto Constant a été conduit jeudi au parquet des Gonaïves où il a été entendu par le substitut du commissaire du gouvernement Addison Dirogène. Après son audition, il a été conduit à la prison civile de Saint-Marc sur la base d'un mandat de dépôt émis en son encontre par le parquet. Écoutez les précisions du substitut du commissaire du gouvernement Addison Dirogène au micro d'Eno Charisma. Effectivement, hier après-midi, avant de quitter le parquet, nous avons reçu une correspondance de la part du commissaire Maxime Augustin de la Croix des Bouquets, donc qui, selon le rapport de la police judiciaire de CPJ, qui voyait Emmanuel Mario Constant alias Toto Constant, voyait le banou au parquet de Gonaïves, donc dans la juridiction où il a été condamné par Contimas dans le procès du massacre de Raboto. Avant nous faire deux propos libres, vrai, nous prendre, nous parler avec lui, nous demander comment lier, comment il a senti lié, comment sentir, etc. Et que nous nous informer de papier ça. Maintenant, il pour moi que, c'est, effectivement, c'est Gonaïve, les apprendre que, les impliqués dans le massacre Raboto, et que cependant, il était venu dans le pays ce mardi, et que, il était tête droite, pas vrai, il était venu arrêter, consul de CPJ. Ça veut dire que monsieur dit pas de jamais connaît que vous êtes condamné pour massacre à Boto? Non, il dit que lui est au courant, pas vrai. Il va recevoir pièce papier. OK. Mais il était au courant que, bon, s'il pas là, s'il était dans s'il pas là. À Boto, il était cité certaines personnes, comme Cascas Nafis, comme Carita Nadi, Chamblin, donc il était cité que l'actuel colonel qui est dans la force armée d'Haïti au mobilisé, donc il était cité, non ça qui est les mêmes côtés que, avec le dit que il est tendu que il était censé impliquer. Le parquet de Gonaïves a émis un mandat de dépôt contre Emmanuel Mario Constant, dit Toto Constant. Il a été d'abord conduit par les forces de l'ordre dans un centre carcéral de la République. On se trouve nous avons passé pour qu'on ait pour que cette sécurité, que sécurité dévoiler son secret pour dire que quelle sorte exactement. On va faire application de l'article 366 du CIC car il a été condamné par Contimas et que donc nous-mêmes poursuite légale va faire. Qui ça article 366 dit commissaire? Quelqu'un qui a été jugé par Contimas et que cependant, juge lui-même l'a fait application article 366 du CIC. Est-ce que Emmanuel Toto Constant, monsieur Lipral purger peine qui était prononcé contre lui ou bien est-ce que et pral gon nouveau jugement qui pral fait sous capal là? Moi nous encore c'est article 366 là, qui va appliquer contre Emmanuel Toto Constant. Donc c'est à partir de là au fin temps de l'hier ou émettre un mandat de dépôt contre lui qui soit pral fait qui suite ou pral ba dossier? Est-ce que pral faire dossier ben un juge qui soit pral fait exactement là? Non, c'est rôle nous-mêmes que nous recevoir les clients. Maintenant, nous on va faire les suites légales. Alors la justice, pas vrai. La justice, va faire les suites légales. Le
le substitut du commissaire du gouvernement des Gonaïves, Addisson Diogène. Vous écoutiez ces précisions autour de l'audition d'Emmanuel Toto Constant jeudi après-midi au parquet des Gonaïves. Et voyons à présent ce communiqué de la Fondation J-Cléré sur le dossier d'Emmanuel Toto Constant, la FJKL, qui rappelle que les crimes commis pendant la période du coup d'État de 1991 contre le président Jean-Bertrand Aristide sont imprescriptibles. Je vous donne lecture in extenso de ce communiqué de la Fondation J-Cléré qui dit prendre acte de la décision du gouvernement américain de déporter en Haïti l'ancien chef du Front pour l'avancement et le progrès d'Haïti frappe Emmanuel Toto Constant. Ce geste inamical, je cite le communiqué du gouvernement américain, de déporter un tortionnaire de la trempe d'Emmanuel Toto Constant au pays en ce moment si trouble et sans restituer à Haïti l'intégralité des documents du FRAP est en dépit de tout une opportunité pour la justice haïtienne de redorer son blason et de montrer à la face du monde qu'elle est prête pour les grands procès à venir contre la corruption, les auteurs de massacres et de crimes odieux qui constituent le lot du peuple haïtien. La FJKL s'étonne du débat sur la prescription des peines d'Emmanuel Toto Constant, débat qui avait déjà été agité de manière conséquente au Sénat de la République et résolu par la loi du 7 avril 1998, publiée au Moniteur numéro 61 du 17 août 1998 sur la réforme judiciaire. La FJKL croit utile d'attirer l'attention du tribunal criminel des Gonaïves et de l'opinion publique nationale et internationale en général sur les prescrits de l'article 7 de la loi du 7 avril 1998 stipulant que les crimes et délits commis durant la période du 30 septembre 1991 au 15 octobre 1994 sont et demeurent imprescriptibles. La Fondation J-Cléré croit que le peuple haïtien a droit à la vérité sur ce qui s'est passé pendant cette période tragique et les victimes ont droit à réparation. La FJKL s'engage donc à suivre l'évolution de ce dossier jusqu'à son aboutissement par un procès juste et équitable. Le temps d'observer la toute première pause. À la suite du journal, le responsable du mouvement paysan Papa, Chavan Jean-Baptiste, dénonce la cohabitation entre le pouvoir en place des membres de l'élite économique et les gangs armés. Le leader paysan y voit une stratégie du régime PHTK afin de se maintenir au pouvoir. Monsieur Jean-Baptiste a fait peu de cas des déclarations du ministre de la Justice qui dément tout lien entre le pouvoir et les groupes armés dans la perspective des prochaines élections. Selon lui, Luc Mandelil ne cherche qu'à préserver son poste. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, il y a des bagages qui passent dans le pays. Moun, pas besoin de faire politique, ou pas besoin de lire dans un livre. Tout le monde est capable de comprendre que question gang dans le pays d'Haïti, je veux dire, son bagage qui directement marré avec pouvoir. Marré avec pouvoir politique, marré avec pouvoir économique. C'est comme ça, c'est toujours lié. Et, dans le dernier temps, et puis régime PHTK, et tout le monde connaît relation qui te gagne avec gang dans Marchand des Salines, et relation qui gagne avec gang dans Port-au-Prince, pouvoir PHTK, son pouvoir gangster, et gang là, son stratégie politique. Et je vous dis, côté que gagne de l'autre gang, ou gagne de groupes des gens, secteur économique là, qui gagne gang pour protéger intérêt économique qui ont contre intérêt économique l'autre groupe. Mais, je dis, tout le monde connaît, par exemple, Jimmy Cherizier, que toute organisation doit dénoncer, qui montre liaison, toujours, organisation doit toujours montrer liaison qui gagne un gang et pouvoir. Je dis, comment on veut capable de gagner, ils ont association. C'est la première fois que je ça dans le pays. Association gang. Yo organisé, une structure organisée, même les gens qui font organisation paysanne ou une organisation femme, eh bien, on y a une structure organisée et ou gagne un côté ministre, la justice a dit de l'ordre pour arrêter chef gang, que yo pral craser gang, etc. Mais, il est très clair, relation qui gagne entre gang et pouvoir ça. Et je veux dire, si ça a passé là, son question parce que PHTK gagne une stratégie pour à tout prix, yo kebe pouvoir, parce que si une élection normale qui fait dans le pays d'Haïti, PHTK n'a aucune
gagner élection. C'est pour ça qu'il a préparé, si on a fait une élection avec 4 démalogues, on y a eu même des plans, si on a forcé les citoyens à faire 4, et puis organiser une élection, sélection, nomination, qui fait avec pression bandit et pression gang, et pour renouveler cette yo, et ça qui aide, yo a fait ça avec des collaborations des secteurs au niveau communauté internationale là, qui comprennent que l'élection capable de faire avec gang. Donc vous avez dit, ça clair pour la majorité de la population. Pas aucune chance d'organiser l'élection avec Jovenel Moïse. Donc c'est ça je dis, et Jovenel Moïse, il a organisé gang pour contrôler le pays, pour faire paix. Eh bien bon, c'est quoi le tout, tout le peuple haïtien, parce que complot ça, si le peuple haïtien quitte le passé, le pays d'Haïti tout péri. Il y a un ministre de justice là sous Bopal qui fait connaître que c'est pas vrai. Bon, ministre de justice là, c'est un membre d'un gouvernement Jovenel, là, le peuple a dit le contraire. Donc, par comment ministre de justice fait, c'est capable de dire c'est vrai, si monsieur t'a dit c'est vrai, même côté il a prévoqué. Donc, nous avons job de la Le responsable du mouvement paysan Papaye qui dénonce par ailleurs une tentative de l'ex-ministre de l'Agriculture Frisner Dorsin accompagné d'un groupe d'individus d'accaparer une portion de terre mise à la disposition de la Sofa Savandiane à Saint-Michel de la Talaye. Ces individus ont attaqué la semaine dernière les femmes présentes sur ce terrain, déplore Chavan Jean-Baptiste qui se plaint du silence du ministère de l'Agriculture sur ce dossier. Écoutez les précisions de Chavan Jean-Baptiste. Semaine ça qui se passe là, eh bien, conflit ça qu'il a depuis longtemps. Voyons l'autre dimension, son véritable problème qui gagne dans Saint-Michel. Son problème très compliqué parce que ça qui a passé Saint-Michel là, Savandiane, c'est 28 000 carottes environ. Eh bien, les familles de joie, ils ont dit qu'il y a 6 600 carottes et plus dans Savandiane. Et côté ministère agriculture, aïe terre, bah yo papier pour yo exploiter terre et terre ça d'assemblée c'est dans terre de joie et dossier yo attaqué mesdames yo jusqu'au là ministère agriculture pas dit rien et moi même derrière Inara dit bon dossier pour qu'on arrive dans mel c'est dans ministère agriculture lié donc jusqu'au là et son dossier qui était pendant derrière les sous terre qui ça yo fait c'est un casec dans section communale là avec un groupe de jeunes garçons avec Dorsin qui a l'attaqué mesdames yo sous terre gagné un ASEC qui lui-même est accompagné mesdames yo et des cassettes ça yo batli et yo crasé entourage que mesdames yo te fait sous terre donc yo voulait retirer terre dans main yo bon c'est sous prétexte que c'était ça c'était Louis Desjoie. Vous parlez d'un certain Dorsin, c'est ancien ministre de l'Agriculture là. Agronome Dorsin, ancien ministre de l'Agriculture. Il est là en personne. Mais qui sens l'impliqué dans bagaille comme ça? Non, mais parce que lui-même, il est lié avec famille des joies et qu'on y a qui a un consortium avec APED, NDAPED. Et dans Savandiane, et j'aime te dire là, c'est que yo dit, yo gagné, yo dit, moi, papier, et moi, me dit famille des joies, et moi, pas de capacité pour analyser papier. C'est ça. Nous connaissons comment son ami gagne 6 000 carottes dans le pays. Mais ça c'est l'État qui vient pour régler ça. Mais le problème Saint-Michel là fait partie d'un problème pillage, c'est un complot contre l'agriculture paysanne. Parce que dans le plateau central, dans le ferme papa, il y a un groupe qui est lié à pouvoir CHTK, eh bien, yo crase tout jardin paysan sont ferme l'État. Dans le nord-est, c'est une véritable catastrophe. Côté, nous gagnons LPTR, Mouvement Paysan Terrier Rouge, qui ont fait 22 hectares. Et là, nous avons un centre départemental de formation dans agriculture, paysan, agroécologie. Et de cela, nous faisons formation dans l'Odesse. Pour bandits qui gagnent dans la mairie et gagnent qui marient avec moun. Et députés, sénateurs, ils ont envahi, ils ont volé toute bagaille, ils ont crasé centre et ils ont séparé terre. Gagnent 6 plantes d'Odesse. Que ce groupe Palestine là, gagné 4000 hectares terre, DGI à la planté, by 6 plantes nord-est, côté pays de travail, connect qui sont dans le palais national, sénateur, ils vont parler de famille présidentielle, et bien qui, en vérité, ça chasser les paysans, donc son plan national anti-paysan, anti-agriculture, pour Haïti toujours dépendre des républiques dominicaines, des États-Unis, qui a fourni nous manger pépé, qui accompagne avec toute qualité maladie.
Le leader paysan Chavan Jean-Baptiste qui dénonce une tentative de l'ex-ministre de l'Agriculture Fristin Dorset accompagné d'un groupe d'individus d'accaparer une portion de terre mise à la disposition de la SOFA Savandian à Saint-Michel de la Talaye. Il faut dire que la SOFA a été montrée au créneau cette semaine pour dénoncer dans une note de presse cette tentative. Le RNDDH n'a pas été consulté sur la liste des détenus, plus de 400, et ont bénéficié de la grâce présidentielle dans le cadre des décisions humanitaires liées à la crise sanitaire du Covid-19. C'est ce qu'a indiqué le directeur exécutif de l'organisme de défense des droits humains, Pierre Espérance, qui informe que les différentes structures départementales du RNDDH dans les juridictions concernées ont été instruites de vérifier si ces libérations sont conformes à la loi. Pierre Espérance précise par ailleurs que le Réseau national de défense des droits humains et d'autres organisations ont participé le 22 juin dernier à une réunion présidée par le Premier ministre Joseph Joute autour du renforcement des critères de décongestionnement des centres carcéraux du pays. Les explications de Pierre Espérance au micro de Jacques-Christophe Prophète. Pas oublier que les grâces présidentielles sont prérogatives que le président de la République a gagné. Alors c'est sous base Covid, besoin humanitaire que... Non, le président n'a pas qu'à faire grâce présidentielle sous base Covid, il a fait grâce présidentielle sous base ça la loi bali pour le faire. Ouais. Et sous des provisions légales qu'il gagne, la loi permet qu'il fait grâce présidentielle seulement dans le cas moun qui finit jugé et condamné et moun ça a pas un dossier pendant dans la justice. Ça veut dire qui ça? Il y a un moun qui est capable de juger là condamné lui et puis moun a fait cassation. Si moun ça pas capable bénéficier grâce présidentielle et il a fait grâce à tout faut tenir compte du comportement moun dans tout dans prison etc. Nous-mêmes dans RNDDH nous pas trouver liste là avant arrêté présidentiel là. Ils prend arrêté le vendredi 19 juin 2020 et c'est seulement lundi 22 juin que nous prenons connaissance des arrêtés présidentiels. Donc il va te contacter nous? Non, il va te contacter nous. Donc ça nous fait qu'on y a nous partager arrêté avec toute structure départementale RNDDH pour être capable de garder dans chaque juridiction qui prend décision en faveur de monde pour libérer pour garder si ils respecté la loi. Et dans le cas ça, au moment opportun, RNDDH a tourné sur ça. Par contre, lundi qui s'est passé, lundi 22 juin, nous tenons réunion plusieurs organisations de droits monde avec réunion ça a été faite sous direction Premier ministre et côté que il a renforcé critères et pour être capable de désengorger prison dans toute juridiction. Nous te bail position sous critères et qu'on y a une autorité et fait suivi mais pour grâce présidentielle là n'a tourné au moment opportun. Pierre Espérance, directeur exécutif du RNDDH. Insécurité au Gonaïve, Didier Cabouan, qui serait un proche de l'ex-sénateur Yuri Latortue, a été tué de plusieurs balles hier soir à la réouverture par des individus non identifiés. Nous avons une précision avec correspondant nous Gonaïve, Exalus, Mère Jena. Bonjour, Mère Jena. Bonjour Dabouz et bonjour à toutes auditeurs et auditrices Vision de Milieu. Donc, effectivement, Didier Cabouan, ainsi connu. Donc, monsieur Mouri, après il finit de recevoir plusieurs balles à la tête. Hier, sur la fin de journée, hier, là, vers minuit, pour lever matin, samedi. Hein. Donc, monsieur, recevoir Balsayo en façon discours et en plein air, donc que tout le monde connaît sous nom à tête plate, qui trouvait sous Grand Roule Ouverture Gonaïve et s'ouvrait en face de direction départementale, ministère économie et finance et non, c'était indépendance non. Donc DJ Cabouan, donc c'est un jeune garçon de Gonaïve qui fait non à l'aide des activités musicales. Donc, si vous voulez, ambiance, bien animation, et qu'on crée surtout dans l'activité Haïti en action qu'on a réalisé, donc les manifestations. Donc, on toujours Didier Cabouan, qui avec, ils ont Cabouan. Donc, Cabouan, tout le monde connaît Cabouan d'abord. Donc, c'est, vous l'avez tout fait avec planche, vous mettez caoutchouc en balle, et puis il y a deux manches, il y a tiré. Donc, Didier Cabouan, donc, chaque fois la créer animation dans ville li toujours un Cabouan li mettait appareil sonore sur le speaker donc la créer animation qu'on a traîné full monde derrière qui qu'on a participé surtout Janzo donc c'est le
Haïti en action qu'on a fait mouvement en ville, donc soit manifestation ou bien l'autre type d'activité. Donc effectivement, DJ Kabois li mouri hier sous gang l'ouverture naïve vers minuit, côté li recevoir plusieurs balles. Et information nous gagnons, donc monsieur recevoir balle ça, donc c'est après il était fini dans bif avec un citoyen bien connu dans ville qui s'est déporté que me garder pour citer nom monsieur. Donc citoyen ça information gagnée c'est que yon agent PNH. OK. Donc, citoyen dit qui t'a tué DJ Kabois. Donc bon jusqu'à présent l'information vient pas de ces policiers ou bien citoyens qui tirent long mais moun constaté monsieur mouri donc c'est après elle définit un bif avec deux moun citoyens qui sont déportés et plus policiers. OK. Donc moun qui était là fait connaître donc négocier une grosse discussion entre eux donc il y a une bouteille qui t'a tiré et c'est après donc il y a des cartouches donc DJ Kabois donc lui recevoir Balio et Limouri donc matin donc on va regarder en face c'est discours en plein air ça qui relève à tête plate donc on va regarder en plus le monde qui a donc constaté et sans DJ Kabois donc qui simaillé à sous gang l'ouverture côté li et recevoir Balsayo vers minuit hier soir d'abord. Ou dis-nous c'est en face yon discours les moyens est-ce que le était dans discours ou bien c'est passé le t'a passé? Très certainement donc on va regarder image qui vient de nous côté monsieur couché à terre nous on va regarder bouteille alcool li bon côté li donc très certainement donc c'était dans programme ça et nous avons une information qui fait quoi que monsieur était accompagné avec une jeune fille donc dans le moment il était recevoir cartouche ça donc à tes plaques là donc jeune fille ça donc les c'est sauve il va gagner il va gagner donc nous avons dit à tes plaques là jeune Doulan donc c'est un programme qui fonctionnait presque chaque jour dans cette indépendance mais week-end il a attiré plus monde jeune fille jeune garçon donc qui viennent donc chita prend plaisir boire bière pour alcool donc et faut qu'on dise malgré interdiction qui est gagnée donc pour monde pas réuni ou pas de foule dans ville pendant tout le temps corona donc malgré ça c'est interdit mais faut qu'on dise à cette date donc il était toujours il y a monde qui vient participer dans activité la donne malgré ça et programme ça a été créé comme problème donc autorité ont été réunies déjà donc pour comment on est capable de fournir bagage ça parce que nous songez et la mairie dans Gonaïve et mélangé avec commissaire gouvernement qui c'est Marie-Paul les Marie-Paul bon on commissaire femme qui était dans Gonaïve donc c'est réuni déjà pour te freiner bagage ça donc malgré tentative fait donc ça pas empêché programme à plate là il continuer à fonctionner sans problème non c'était indépendant et souvent gagné et incident qui arrivait donc ce soit les moun sorti dans programme ça donc le on en route gagne monde qui croisait avec eux donc jeune garçon qu'on a violé jeune fille donc son paquet de bail comme ça donc malheureusement donc le programme ça il continue à fonctionner dans cité indépendant et c'est là DJ Kabois donc lui-même il recevoir cartouche hier qui est à cause il perdu la vie certainement. Merci Mergena. Au revoir Dabous. Voilà les précisions d'Exalus Mergena concernant l'assassinat hier soir de DJ Kabois, ainsi connu un militant proche de l'ex-sénateur Yoel Tortue. Il a été tué de plusieurs balles à la rue L'Ouverture par des individus non identifiés pour le moment. Donc il faut dire que il a été assassiné peu de temps après une dispute avec un autre individu, selon ce qu'a rapporté notre correspondant au Gonaïve Exalus Mergena. Autre information, une meilleure connaissance pour de meilleurs soins. C'est autour de ce thème qu'a été célébré hier la journée internationale de lutte contre la drogue. Les responsables de la CONALD renouvellent pour l'occasion leur détermination à poursuivre la lutte contre le trafic de la drogue en Haïti, soulignant qu'une politique publique a été élaborée en ce sens par le bureau de coordination de l'institution. Jean-Alain Bernadel, directeur de l'Observatoire haïtien des drogues, promet que la CONALD va continuer non seulement
seulement sensibiliser les jeunes autour de la question, mais aussi travailler conjointement avec les autorités judiciaires et policières ainsi que les partenaires internationaux afin de traquer les trafiquants de drogue dans le pays. La déclaration de Jean-Alain Bernadette au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Masséus. La situation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il travaille en pile dans le cadre de prévention, il travaille en pile avec d'autres institutions opérationnelles parce qu'il faut bien faire différence entre une institution stratégique et institution opérationnelle. Donc, qu'on a lui-même fait stratégie, côté que il y a une grande ligne politique gouvernement en matière de lutte contre la drogue. Il travaille avec différentes institutions qui souterrain eux-mêmes qui pour empêcher drogue rentrer dans le pays. Parce qu'Haïti pas pour drogue, ok? Haïti sont pays qui ont servi comme transit. Et que ce soit pays qui destinataire que ce soit pays d'origine yo dans la lutte contre drogue là c'est une démarche internationale. Donc Haïti n'est pas du tout pour empêcher que les narcotrafiquants utilisent l'espace là pour transiter drogue. Dans le cadre de lutte qu'on a mené contre drogue dans le pays d'Haïti, mais qui point nous capable de dire aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de dire maintenant point qui est très avancé ou bien qui ça qui doit faire? Il y a toute une politique publique que qu'on a mettre en place pour justement pour les prévenir jeunes contre drogue. Et en décembre 2019, c'est une grande campagne par Aéronef que qu'on a fait. Sur plusieurs départements, ils voyaient des tracts, des messages de sensibilisation pour dire jeunes pas la d'école dans drogue, ok? Et sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, souvent, il y a des messages de sensibilisation que la population va sombrer dans ça et que les drogues liées avec violence. Tout. Maintenant, ça c'est parti des réductions de la demande, réduction. De leur côté, les responsables de l'Association pour la prévention alcoolique et autres accoutumances chimiques ont organisé hier un atelier de réflexion autour des méfaits de la consommation de la drogue. Il s'agissait de sensibiliser les participants sur la nécessité d'améliorer leur connaissance sur la consommation des drogues et d'adopter une attitude responsable face aux pratiques de consommation des drogues. Esther Laens est agent de prévention au sein de la PAC. Dans 4 journées et 26 juin, qui est journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, qui a pour thème une meilleure connaissance pour de meilleurs soins. Alors, nous faisons des activités côté nous inviter quelques médias, nous faisons des conférences et nous partager et expérience nous avec sur mode de pratique mon yo gagne sur affaire drogue et tout ça. Alors, dans 4 journées ça, nous montrer nécessité qui gagne pour mon beaucoup plus informés, pour nous améliorer nous-mêmes, non seulement pour nous-mêmes, pour nécessité qui gagne pour nous améliorer connaissance mon yo par rapport avec question drogue là. Si mon yo qui ça qui ont drogue, qui danger qui gagne les mon a consommer drogue, qui ça drogue la café sur environnement côté à vivre, sur famille tout ça. Et puis même pour yo connaître qui meilleure décision pour yo prendre pour à partir de stopper consommation de affaires pour yo gagner un meilleur soin pour santé tout ça en forme par rapport avec consommation de drogue. En parlant d'un tout autre dossier, la Fédération protestante d'Haïti voit de bon œil la décision de l'exécutif d'identifier les citoyens haïtiens. Cependant, elle affirme que le décret du 11 mars est préjudiciable à la communauté protestante et en certains de ses articles. Le vice-président de l'institution, pasteur Roger Dorcil, évoque notamment l'article 5 qui parle de changement morphologique. Cela ouvrira, a-t-il dit, la voie à l'immoralité et à la perversité appelant les autorités à se ressaisir. Le pasteur linguiste Roger Dorcil. Notre fédération protestante d'Haïti, c'est notre contre-fédération, qui prend position sur le décret du 11 mars 2020. Bien entendu, le décret ça publié dans Moniteur 16 juin, mais ça nous reste un décret qui était déjà pris depuis le 11 mars. Alors, pour commencer, nous pensons que c'est un très bon bagaille le fait que l'État prend décision, prend résolution pour les bails citoyens, ils ont identification. Ça nous croit, personne n'est pas capable de voir ça avec un mauvais jet. C'est très bon, l'État prend un décret pour capable d'identifier les citoyens, ça paraît à clair en dans le décret. Cependant, à côté, nous avons dit à côté bon bagaille, ça, nous tout bien, ça nous considérer en dans la Fédération protestante d'Haïti, ça nous a
dérive, comme ça nous a relé, bagaille qui sont obligés nous, en tant que membres de la collectivité, ça, surtout communauté, ça nous relève communauté protestante. Parce que, à côté, l'État fin dit nécessité pour nous, bien entendu, même si nous ne pas d'accord avec les adultes, à remplacer acte de naissance là, par ça le certificat de naissance, ça c'est un problème, nous pensons, acte de naissance, il y a toujours valeur, mais nous pas tomber dans quelques bagailles côté l'État, vous voyez, tout profiter, vous voyez, poussière dans le genou, devant un bon bagaille, il y a quelques bagages qui pas correct pour nous. Tant que qui ça nous même FPS, oui, nous c'est ça nous qui pas correct non. C'est ça même attaqué dans article 5 alinéa 2 ou bien dans le deuxième paragraphe article 5 là. Côté l'État parler de changement morphologique. Dans décret elle dit yo bay moun qui t'a fait changement morphologique et droit pour dans 2 mois après au fin de ce changement morphologique ça yo pour yo al fait de nouvelles déclarations ça qui va permettre de une nouvelle carte d'identification. Ça qui caché derrière ça c'est yo penchant vers l'immoralité, penchant vers la perversité parce que des changements morphologiques ça yo il y a dans sanitaire transgenre, il y a dans sa côté un garçon capable de décider qu'il y a une fille, une fille décider lui-même tourner garçon. Maintenant, leur vie gagne ça là, pour arriver dans réalité côté pour gagner ça est capable de dire qu'on y a mariage, il gagner 2 garçons capables mariés, 2 filles capables mariées, nous va tomber dans la perversité tout carrément bagaille que la Bible condamne et c'est ça qui fait fédération il condamner ça et dénoncer aspect ça dans décret et lui demander pour l'État pour reconsidérer le décret ça et tout à fait changer pour ça et même si pour peut-être envisager même oui peut-être même envisager un bagage comme ça doit faire objet de discussion dans un parlement bien équilibré, dans un parlement et puis même les parlements font des dialogues nationaux tout. Le vice-président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Roger Dorcy, l'ex-député Joseph Manès-Louis fustige les agissements anticonstitutionnels du président Jovenel Moïse et son équipe au Palais national qui multiplie les décrets depuis quelques semaines. Ces actes sont d'autant plus graves que les décrets adoptés par le chef de l'État et ses conseils sont contraires à la loi mère, dénonce l'ancien parlementaire. Et en l'absence du Conseil constitutionnel devant lequel la légalité de ces décrets pourrait être contestée, Manès-Louis suggère de provoquer par voie d'exception un contentieux auprès de la juridiction de première instance dans la perspective d'obtenir de la Cour de cassation un sursis à l'exécution de ces textes. L'ex-député Joseph Manès-Louis avec Léon Carcivil. Le président fait souffrir une maladie ou les décrétiques, une maladie qui vient là pour la prendre des décrets. Donc ce sont des décrets qui sont en contradiction avec la loi mère, qui c'est constitution. D'ailleurs, constitution pas de prévoir, pas de bon parlement. Parce que, pas oublier, si on dit l'État, c'est la permanence, c'est la continuité de l'État. Maintenant, l'État n'a pas qu'à camper. Donc, c'est bien malheureux parce que nous avons un pays qui doit fonctionner bien suivant les prescrits de la Constitution et c'est ça l'État de droit. Et je ne dis à nous que Jovenel Moïse, a fait sacrer l'État de droit, pas la donne, il y a une dormi rêvé, il font des décrets. D'ailleurs, majorité des décrets, ça, dans le Parlement, c'est des décrets qui étaient mal rédigés sur le plan légistique. Mais malheureusement, nous, le président, il y a des gens qui, soi-disant, des toutistes au niveau palais national, qui comprennent que yo détenteurs maintenant du savoir, yo capable d'imposer 4 volontés à peu près bien. La Constitution pas prévoir pour Jovenel à gérer par décret. Donc, si maintenant, et c'est sa faute, le fait que nous pas gagné au Parlement, donc en droit, on dit nul ne peut bénéficier de ses propres erreurs. Donc maintenant, c'est pas lui qui prend des décrets illégaux et bien l'a engagé nation dans une question qui vraiment est illégale et inconstitutionnelle. Malheureusement, nous pas gagné le Conseil constitutionnel qui est capable d'apprécier l'illégalité, l'inconstitutionnalité de ces décrets, mais de toute façon, par voie d'exception, on peut toujours provoquer un contentieux au niveau de la juridiction de première instance et pour que maintenant nous capables de on sursis maintenant à l'exécution des décrets jusqu'à ce que la Cour de cassation, à défaut du Conseil constitutionnel, qui est capable de statuer maintenant sur l'inconstitutionnalité de l'ensemble maintenant de ces décrets et que nous-mêmes qualifions des décrets jetables. Eh bien, la Cour de cassation est compétente maintenant pour le statuer maintenant sous une action qui est faite par voie d'exception. Par voie d'exception, s'il y a un procès et au cours duquel l'une des parties soulève l'inconstitutionnalité ou bien la question prioritaire d'inconstitutionnalité, à ce moment-là, il faut que les juges maintenant saisis de ce dossier et est capable sur soi et statuer en attendant
que la Cour de cassation capable de statuer pour dire décret ça est inconstitutionnel. Donc il est temps que peuple là comprenne qui dynamique Jovenel Moïse a entraîné là et pour yo capable de mobiliser pour faire échec avec velléité Jovenel Moïse pour le retourner nous dans une période dictatoriale. L'ancien député de l'opposition, Joseph Manessa, lui, qui dénonce par ailleurs la velléité du président Jovenel Moïse d'engager le pays dans une réforme constitutionnelle en l'absence du Parlement. C'est de la pure folie, fulmine l'ex-parlementaire qui accuse le chef de l'État de vouloir s'ériger en un dictateur en remettant en question le fondement même de la démocratie haïtienne. Pour Joseph Manessa, lui, Jovenel Moïse n'inspire aucune confiance à la population. De ce fait, il ne peut engager le pays sur la voie d'une nouvelle constitution. L'ex-député de Cabaret encourage les forces vives de la société à dégager une véritable force politique en vue de faire un échec à la démarche de Jovenel Moïse qui, dit-il, a déjà conduit le pays dans une catastrophe économique. S'agissant du dossier de la fin du mandat du président Jovenel Moïse, Joseph Manessa, lui, affirme qu'il n'y a pas de débat sur cette question, indiquant que le chef de l'État devra coûte que coûte quitter le pouvoir le 7 février 2021. Et le président du consortium national des partis politiques haïtiens, Jean-Tel Joseph, continue de minimiser les appels insistants au départ du président Jovenel Moïse le 7 février 2021, réaffirmant que le mandat de ce dernier prend fin en 2022. Jean-Tel Joseph, très critique à l'égard des membres de l'opposition, invite Jovenel Moïse à prendre les dispositions nécessaires en vue de l'organisation d'élections dans le pays. Écoutez ces déclarations au micro de Jean-Christophe le Prophète. Pour nous-mêmes, au niveau du consortium national des partis politiques haïtiens, nous dit son faux débat. Son ensemble de monde qui en panne de discours, qui chercher un moyen pour mobiliser le monde autour de eux. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre ça au sérieux parce que tout le monde connaît, même petit bébé dans tété maman connaît que le mandat président Jovenel a pris fin 7 février 2022. 7 février 2021 a fait président Jovenel Moïse 4 ans dans tête pays. Donc nous pas de temps pour nous perdre avec deux monde qui fait masturbation politique. Nous autres au niveau du consortium, nous souterrains, nous préparé nous, nous organisé nous pour nous renforcer nous et que nous dit président Jovenel en tant que président de la République pour prendre responsabilité, pour continuer à gouverner le pays, pour prendre toute disposition pour organiser élection pour mettre le pays sous rail démocratique. Moun qui a demandé pour le président le 7 février 2021, yo râlé article 134 des tirets de Constitution. C'est ça, ou après, son ensemble de monde qui est incohérent à tête. Non, premier temps, yo pas reconnaître le président Jovenel comme président. Non, deuxième temps, chaque période, yo gon président yo va installer. Donc, on pas quoi gen moun et qui prend ça monsieur ça yo à au sérieux. Et chaque net qui fait ça yo les masturbation politique, li toujours arranger pour tordir un article dans la constitution ou bien une loi ou bien un décret pour essayer duper monde qui va comprendre. Mais tout le monde qui comprenne jodi c'est même démarche qui continuer et yo pas aboutir avec rien. Jean-Tel Joseph, est-ce qu'on a un sentiment que le pays a dirigé? Faut nous d'accord que le président Jovenel, depuis le arrivé dans tête pays, il fait face avec un ensemble de problèmes. Et dans tout pays sur la terre, on est grisé sous pouvoir, même sous des opposition. Une période que tout le monde mette d'accord, il faut que nous mettions tête nous ensemble pour que nous mettions le pays vers l'avant. Aujourd'hui, plus le monde qui vient avec des discours, qui dit le pays a dirigé, le pays pas dirigé. Ça, c'est eux-mêmes, c'est des notes négatives que nous-mêmes n'avons. Mais aujourd'hui, nous avons un président, nous avons un gouvernement, nous sommes capables, face avec ensemble des problèmes, pays à confronter, pas capables résultat, n'est-ce pas, que nous avons mais nous ne sommes pas capables de camper pour nous dire aujourd'hui, au pays pas dirigé. Non, l'autre pays a dirigé, peut-être résultat que nous avons, nous ne pas joindre tout résultat. Pour la simple bonne raison, nous avons des gens qui campent comme barricade contre le développement, comme barricade contre tout bon bagage et pays en table fait, de monde qui là vendent seulement chaque négatif des pays, mais par exemple vendent rien de positif des pays. Donc nous autres on dit le président de la République, le gouvernement, il y a une mission pour diriger le pays, qui a assumé responsabilité parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables de bilan.
La route nationale numéro 4 a été débloquée hier après-midi au niveau de Morna-Cabri par des policiers et des employés des TPTC dépêchés sur les lieux. L'information a été confirmée par le leader paysan Chavan Jean-Baptiste qui était en route pour Port-au-Prince mais avait dû rebourser chemin. Cette route avait été bloquée depuis jeudi à l'aide de containers par des individus qui s'opposent à la fermeture de cette carrière de sable par les autorités. Chavan Jean-Baptiste. Moi-même, moi quitté Morna-Cabri à midi et quart. Moi retourné dans Papaye et à 4 heures, moi relais dirigeant MPP dans la zone non. Et là, nous avons coordonnatrice et générale jeune MPP, c'est dans la zone d'Alreté. Et je suis relais parler avec Marie qui dit effectivement, la police est venue et c'est gagné, c'est envoyé roche comme ça, la police tiré gaz lacrymogène et certainement ils ont venu avec équipement, ils ont arrivé débloquer route là. Donc alors là, il faut nous voyer un coup de chapeau pour instance dans l'État et qui t'est fait et diligence pour débloquer route là parce que c'est extrêmement grave. Côté de gagner un cadavre, je nous ai dit matin, et dans la machine sur route là, il y a un pile cochon et qui t'a transporté qui mourit et Madame Sarah qui t'a transporté mango. Donc vraiment c'était une situation terrible côté mon couche à terre. Donc et moun qui sorti dans nord-est, qui sorti dans nord, qui sorti dans plateau central. Et c'est une situation vraiment effrayante. Donc vraiment et chapeau bas pour la police et l'autre instance dans l'état peut-être travaux publics comme bah connaît pour Jean route là bloquer ça. J'ai pensé et moun yo ta capable river faire journée à nuit là encore dans situation mais route là li actuellement débloquée et machine capable de circuler entre plateau central et Port-au-Prince. Le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Chantal Joseph, défend la décision des autorités de fermer les carrières de sable à Morna-Cabri. Il insiste sur le danger que représente l'exploitation anarchique de ces mines de sable. Chantal Joseph. Comme on connaît, depuis 12 juin, ministre environnement, ministre travaux publics, là, il y a un communiqué qui est approuvé par le premier ministre et côté, il a demandé à l'égard environnemental pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour que nous fermions l'exploitation anarchique des carrières de sable qu'a fait dans le monde. Je veux dire, si vous arrivez à Morna-Cabri, après, ils représentent un danger. Côté que route l'a crasé, roche a décangolé, pylône presque raché. Donc, les nous autres, au niveau de la nappe, nous avons écrit le directeur général du bureau des mines, l'ingénieur Claude Préti. Après, on a fait avec, il était informé nous qu'il n'y a pas gagné aucun mine en l'air, que la minute n'a pas l'air, qui a un permis pour le fonctionner. Et à partir de ce moment, nous avons dit, là, il faut qu'on décision plus haut niveau de l'État qui prend. Et c'est comme ça, ministre travaux publics, ministre environnement, premier ministre, ils ont monté en personne Morna-Cabri et ils ont passé agent de Savio-Lod pour faire mettre carrière. Et c'est ça qui fait, je dis. L'agent est là depuis immédiatement après publication communiquée, et depuis le 12 juin 2020. Mais maintenant, là, nous apprenons que Mounsa a été sous degré militaire, il a bloqué route là, il a fait protestation. Donc maintenant, oui, nous avons information ça, mais c'est le bureau des mines qui est pour le prendre dernière disposition pour le dire, mais qui carrière qui est capable d'exploiter, mais qui carrière qui n'est pas capable d'exploiter. Nous autres, nous avons une mission seulement pour nous assurer nous qu'il n'y a pas de mine qui a exploité, pas de roche qui a roulé, qu'il n'y a pas de camion qui a monté ni descendre, c'est où l'autre ça, que le cadre environnemental a gagné dans une minute qui m'a parlé là. Mais pour le reste, c'est il dépend du ministre des Travaux publics, du ministre de l'Environnement, du premier ministre qui va l'autre. Mais maintenant, là, Mounsa a accusé et garde environnemental, ça va parler, qui t'a maltraité. Bon, et laissez-moi dire, monsieur Damsa, qui a exploité, il n'a même pas oublié là son source qui a rentré comme. Automatiquement, il y a l'ordre qui va pour que le site soit fermé. Donc, on va toujours
toujours joindre des gens qui ont des réactions. Mais pour l'instant, m'attend le rapport du directeur du BESAP, le major Michel Saint-Fleur, qui lui-même est responsable, m'attend le rapport pour me connaître exactement ce qui s'est passé pendant la journée. Donc, mais maintenant, laisse arriver et ou toujours joindre mon yo contenté à voyer soit agent qui sous studio. Donc maintenant, agent eux-même yo gagné et yo gagné pour protéger d'abord site là, mais yo gagné pour protéger tête yo tout parce que la décision c'est pas une décision que agent prend, son l'ordre qu'il recevoir dans plus haut niveau de l'État qu'il exécute. Jean-Tel Joseph, directeur général de l'Agence nationale des aires protégées. Le syndicat du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle continue d'exiger en faveur des employés un ajustement salarial proportionnel au taux d'inflation qui se chiffre actuellement à environ 22%. Ajouté à la dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar, le syndicat menace de recourir à la grève afin de contraindre les autorités à faire droit à leurs revendications, dénonçant le fait qu'un protocole d'accord signé en juin 2018 avec le ministère de l'Éducation nationale ne soit toujours pas appliqué. L'organisation syndicale accorde jusqu'au mois de juillet au ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet pour s'exécuter. Et ce 7 janvier, le secrétaire général du SE-MNFP, écoutez ses déclarations. Nous, la matin, c'est juste pour nous capables de dénoncer ou encore lancer un cri d'alarme autour de problèmes qu'a traversé le ministère. Nous constatons qu'en 2012, ils ont employé t'a touché 9000 gouttes et dès lors, comme américain, vous avez besoin 40 gouttes pour un dollar américain. Côté pas parler voilà là, dollar américain en licence 12 gouttes et employé ça a toujours été à 9000 gouttes là. Employé qui gagne 9000 gouttes là, il gagne $80 par mois. Et nous si nous t'a prend $80 par mois ça, si nous t'a divisé par 30 jours pour le manger, l'a gagné $2.68 par jour pour le manger. Or, si nous multiplions $2.68 ça par jour aujourd'hui, les vins ban nous 300 gouttes. Et avec 300 gouttes ça, c'est la donne employé à gagner pour le payer l'école, pour le payer machine, pour le week-end, pour le manger. Alors que aujourd'hui, on a demandé que y ait un ajustement de salaire pour les employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par rapport à l'inflation qui aujourd'hui à 22%. Parce que nous ne sommes pas capables encore, si nous sommes malades, nous ne sommes pas à l'hôpital. Pour qui ça? Parce que chaque mois, nous gagnons un prélèvement que vous fait sur nous pour assurance. Ce n'est pas seulement l'éducation nationale. Si on doit l'État besoin de prendre une humiliation dans l'hôpital, dit ou c'est assuré au FATMA. Parce que au FATMA, pas payé depuis tantôt 5-6 ans. Et dans ce sens, ça a demandé que si toutefois, vous n'avez pas choisi pour payer assurance, pour faire ajustement, eh bien, sous peu, le ministère de l'Éducation nationale n'a campé travail parce que nous n'avons pas travail pour que si nous avons un goût, nous n'avons pas manger. Et suivant tout problème qu'a traversé le ministère là, également, nous sommes arrivés sous une signature, un protocole d'accord. Le protocole d'accord nous signé depuis en juin qui a doué en application en octobre 2018. Mais jusqu'au thème par la voilà là, pas gain un rien, c'est un papier qui signé. Alors que monsieur a dit que pas encore gagné budget, eh bien nous avons un budget qui voté généralement qui aurait des budgets 4 mois. Eh bien à travers le budget 4 mois ça, eh bien n'a demandé pour que le ministère là prenne responsabilité en particulier à travers l'article 5 dans le protocole là que nous gagnons alignement également qui déposé dans finance. Eh bien nous baillons ministre jusqu'à mois juillet si toutefois eh bien, alignement, n'est pas rentré en application, eh bien, le ministère là a bloqué dans toute direction départementale. Les membres de la population de Dori, deuxième section communale de Maniche, lancent un cri d'alarme face à la situation dans laquelle ils évoluent. Ces gens se plaignent de n'avoir pas accès aux services de base, dont les soins de santé, l'électricité et l'eau potable. Les détails avec Hans Jean-Louis. Même bête, nous n'avons pas fini. Pas de manger, pas pousser par la terre. Pas prendre de terre, il y a bon temps, il a été chargé depuis le mois de mars. Là, nous n'en Dori, deuxième section commune Maniche, dans le département sud, pays en dans section ça, population a vécu une situation difficile, yo pas gain électricité, sans compter soins santé habitants yo pas qu'à joindre Mondori vivre de jardin, mais depuis quelque temps,
Habitants planté yo pas ka faire jardin à cause chez stress là, yo dit qui pas bail chance. Habitants sa yo qui montre yo frustré, mande l'État pour voyager, garder yo. Situation vraiment difficile pour la population parce que la population fait face à un problème, nous n'avons pas gagné de l'autre bord. Domaine santé ça pas répondre du tout et besoin adéquat nous pas gagner, même courant nous pas. Il n'y a plus de problème nous gagne par exemple canal la saute d'eau il va oser d'eau et puis problème nous gagne. Côté la oser. Là oser pas capable on aller. Non pas oser. Nous pas oser. Ah ça fait pas bon après même toute zone là pas gagne de l'eau. Mais c'est de l'eau il sorti. Comment nous vivons dans zone là? Ah nous vivons c'est mon des familles Port-au-Prince l'autre côté tout ça et comme ça nous vivons. Moun Doritou ak zone qui pas trop loin yo, gen problème pour joindre bon de l'eau potable. C'est avec un pile la peine citoyen ça confié journaliste que population dans Dori dans l'année 2020 ça continuer à boire de l'eau dans rivière même côté ak bête yo. Actuellement là, nous avons seul puits dans la zone qui a environ 5000 moun de l'eau, puis ça est tombé en panne depuis 4 mois déjà. Nous faisons intervention bon côté instance concernée, yo pas jamais penché ouais nous. Ça à cause moun yo c'est rivière là, c'est lui-même c'est là-dedans il y a boire de l'eau. C'est dans la rivière même côté avec cheval avec bœuf, c'est là moun yo population yo même y a boire de l'eau au niveau de section. Non, ça c'est bloc là c'est en la Olivier, zone Maniche, en zone voisinage de Clonard. Moun en deuxième section d'Ori, c'est moun yo tout qui voté en pile la gain élection. Mais dommage, chaque fois vous votez, c'est misère qui augmente. Dans ce sens ça, quelqu'un qui pas de nous enregistrer voix yo, annoncer yo pour qu'on a toute famille, pour tout candidat qui vient par yo, pour faire faux promesses dans la prochaine élection yo. Hans Jean-Louis, depuis Ville-aux-Cailles, pour Vision 2000. Merci Hans, très bon reportage donc de notre correspondant au CAI sur la situation de la population dans la localité de Dori, deuxième section communale de Maniche. L'Organisation de défense des droits des consommateurs haïtiens dans une note dit constater un désordre sur le marché concernant les prix des produits de première nécessité. L'ODEFCO qui attire également l'attention sur la qualité des produits dont certains parfois variés appellent les autorités concernées, particulièrement le ministre du Commerce à assumer ses responsabilités afin de protéger les intérêts des consommateurs. Louis Saint-André est l'un des responsables de l'ODEFCO. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Nous écrit une note pour la presse là, dans objectif pour plaider en faveur fixation prix produit sur marché local là et puis aborder question la vie chère. Secrétariat ODEFCO constater un désordre qui gagne dans prix produit sur marché local là à chaque 1,50 m, un produit même qualité gagne plusieurs prix différents. Non, hypermarché yo, dans marché yo, dans market yo ou du moins bon côté chaque marché à vendre yo. C'est ça fait nous-mêmes non au défaut nous demander à ministre commerce là, Jonas Kofi pour capable pencher sous question prix produit yo, non fixer, contrôler et puis superviser qualité produit qu'a vendre sur marché. Il y a des fois produits qu'on avarié, les produits avariés comme ça, il y a des conséquences néfastes yo fait sous consommateurs. Nous demandons à ministre Jonas Kofi, est-ce que superviser, contrôler et fixer prix produit sur marché pas entrer dans le rôle ministère la diriger. Nous dit que fixation produit sur marché local là a permettre consommateurs aller yon souffle dans question variété, dans question désordre qui gagne dans fixer prix produit sur marché. C'est ça que fait nous-mêmes pendant ODEFCO nous plaider en faveur yon fixation prix produit. Ensuite, nous dit que nous constater la vie chère participante. Conditions vie moun abassissement dégradé, conditions humanitaires, sanitaires, sécurité. Eh bien, nous demander à que l'État haïtien pour capable prendre conscience sur et façon moun à vivre en d'un pays parce que chaque jour plus moun yo a plongé dans la misère, dans le grand goût, plus nous capables de gagner environ 4,1 millions de monde qui dans situation côté ou pas capable de manger, côté pas capable de joindre une misette. Nous dit à l'État pour capable pencher sous question ça yo jouer rôle habitant, jouer rôle régulateur que yo gagner. L'État doit prendre décision pour permettre population ni aller au sous surtout en bas situation malouque miséréré et a fait face
journée jeudi en bas crise sanitaire, crise humanitaire, crise insécurité qui participent par Ibanda sur le